Avant de commencer, les personnages bibliques que nous allons voir, j'ai péché, c'est vite dit. Mais c'est pas facile. Je crois pas que beaucoup d'enfants de Dieu pêchent avec joie. Je crois vraiment que la majorité des frères et sœurs souffrent de péché. Je souffre de péché. Et ce que je veux dire par là, c'est que c'est une phrase courte, mais si notre cœur est sincère, elle a du poids. Elle a un poids de gloire qui nous étonnera quand on arrivera auprès du Père. Elle a un poids de gloire pour les semblables autour de nous. Et elle a un poids de gloire parce qu'elle permet, écoutez bien ce que je vous dis, un cœur sincère qui dit sincèrement j'ai péché. Dieu va le délivrer. Amen. Tôt ou tard, Dieu va le délivrer. Amen. Ça vaut la peine. C'est pas une étude pour faire une étude de plus. C'est une étude pour qu'on puisse se positionner en ordre de marche contre le mal. Amen. Amen. Je ne reviens pas sur ce qu'on a dit sur les personnages que nous avons abordés dans la troisième partie aujourd'hui. Et on aborde la troisième personne qui a dit j'ai péché. Je vous invite à ouvrir la Bible encore et encore. Et combien j'aime voir les pages se tourner. Donc nous sommes dans Josué, chapitre 7. Et Akan, on va le lire. Lui, c'est un j'ai péché dans le mauvais sens. C'est celui-là qu'il nous faut fuir. Et c'est pas ça. Josué, chapitre 7, verset 20. Akan répondit à Josué et dit « Il est vrai que j'ai péché contre l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et voici ce que j'ai fait. J'ai vu dans le butin un beau manteau de chinéar, 200 cycles d'argent et un lingot d'or du poids de 50 cycles. Je les ai convoités et je les ai pris. Oh, ils sont cachés dans la terre, au milieu de ma tente, et l'argent est dessous. » Ici, c'est un péché de convoitise, de cupidité, qui n'a jamais atteint personne sur terre, surtout pas dans le Var, surtout pas à Toulon, et surtout pas dans cette salle. Jamais. Absolument jamais. Quand même, c'est intéressant, vu que aucun de nous ne l'a fait, heureusement que Akan l'a fait. On va avoir une idée de ce que ça peut être. Ouf, on s'en sort bien. Alors, je vous rappelle le contexte. Il vient d'avoir une guerre. Josué est vainqueur partout, tout le temps. Et là, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que Akan, dans son péché, a jeté la disgrâce sur tout le monde. Akan, il a fait un trou. Il a mis tout ça. Il a recouvert de terre et il n'en met plus. Parce que riche, ça veut dire beaucoup de nuits d'insomnie. Qu'est-ce que je vais faire de mon argent? Où est-ce que je vais le mettre? Et le gros problème d'Akan, c'est qu'il dit, il est vrai que j'ai péché, mais c'est pas vrai. C'est une fois qu'il est pris la main dans le sac, qu'il dit, bon ben, oui, j'ai péché. Mais il n'y a pas de fond. Il n'y a pas de fond. Là où c'est difficile, c'est quand le péché que nous avons commis nous fait honte. C'est encore plus dur à confesser. C'est encore plus... ça jette l'opprobre sur le crédit que l'on pouvait avoir. C'est dur. Je ne suis pas en train de vous faire une étude mathématique en disant « T'as péché, tu dois dire « J'ai péché, à genoux, 30 secondes, tac, hop !» Ça ne fonctionne pas, ça. Ça ne fonctionne pas. Souvent dans la Bible, on voit cette phrase aussi très intéressante où la personne, il est écrit « rentre en elle-même ». Dans Isaïe, il est écrit « rentrez en vous-même, pécheurs ». Le fils prodigue, dans Luc 15, il est écrit que étant rentré en lui-même.
il faut prendre le temps de demander pardon tout seul à Dieu. Et de lui avouer la misère. En disant, t'aurais pu me jeter aux orties. Et j'aurais rien eu le droit de dire. Maintenant, comment je fais? Donne-moi le courage de le dire. Donne-moi le courage de vouloir réparer. Donne-moi le courage de réaliser que je t'ai offensé. Eh bien, mes amis, tout cela, Achan ne l'avait pas. Achan était vide. Donc, une fois qu'il est découvert, il avoue. Mais savoir que l'on a péché et vivre une repentance, c'est très distinct l'un de l'autre. Ce qui est terrible, c'est que Achan, on le trouve 6 fois dans la Bible. Et 6, c'est le chiffre de l'homme qui reflète la misère de notre condition et le péché qui s'attache. Donc 6, c'est toujours très négatif dans la Bible. Et Achan, on le trouve 6 fois. Et non seulement on le trouve 6 fois, mais en plus, Achan, son nom, veut dire trouble. L'homme qui cause le trouble. Il a troublé tout un peuple. Il aurait pu aller voir Josué en disant, j'ai pas grand-chose dans les poches. Est-ce que je peux prendre quelque chose? On lui aurait certainement dit non, puisque Dieu avait dit non. Mais au moins, il aurait pu évacuer. Ce qui est dommage. Je veux être très pratique. Et je vous en supplie, écoutez. Nous, vous, pas vous, nous ensemble. Souvent, on vide notre sac après avoir péché. Pourquoi on ne peut pas avoir le réflexe de vider notre sac à quelqu'un de confiance avant de pécher? Allô Gaston, j'ai envie de m'énerver après ma femme. Oh, j'ai envie de m'énerver après elle. Bon, maintenant que je me suis énervé après toi, c'est bon. Salut. Bye. C'est mieux. C'est mieux. Si vous ne connaissez pas de Gaston, vous appelez l'horloge parlante. Elle peut vous écouter pendant des heures. Pendant des heures. Amen. Mais si on avait cette judicieuse action de vider le sac avant et de finalement réussir à ne pas pécher. Parce que souvent, nous sommes des pécheurs compulsifs, convulsifs. Notre âme subit un étau, une étreinte. On est mal et ça nous pousse au mal. Mais si on prend l'habitude de confesser avant, de se repentir avant, on aura moins de chutes. Amen. Amen. Toujours très timide, les amen. Amen. Ou alors c'est parce que, voilà. Donc, Achan, donc, 6 fois, trouble, l'homme qui a causé du trouble, c'est dommage. Parce que dans sa lignée, son arrière-grand-père s'appelait Zérak. Et lui, ça voulait dire lumière jaillissante, l'aurore. Pourquoi il n'a pas gardé ça de son grand-père? De son arrière-grand-père qu'il a donné à son grand-père, qu'il a donné à son père. Peut-être que ça n'a pas été transmis. Ça, c'est aussi un drame, c'est que des fois, vous avez des chrétiens, c'est des vraies lumières, ils sont super. Mais la lumière s'arrête après eux. Ils ne te la donnent pas. Ni au voisin, ni au patron, ni à la femme, ni aux enfants. Pas de lumière. C'est dommage. Amen. Si ça vous intéresse, juste savoir que Achan finira lapidé. Bon, on finit moins lapidé de nos jours, mais quand même. Savoir qu'il faut bien faire n'indique surtout pas que soit nous le faisons, soit nous allons le faire. Pas parce qu'on sait ce qu'il faut bien faire qu'on le fait. Exemple. Je vais donner un petit exemple, et puis pour ceux qui suivent, on va aller dans Matthieu, et puis dans Jean. C'est très intéressant. Pilate, il était pas juif. Il croyait, mais pas en la même chose. Et Pilate, il était un peu pile et un peu latte. Ben oui. Dans son côté pile, il ne voulait pas faire de mort, de mal à Jésus. Dans son côté latte, il se couchait dessus, sur la latte.
Il a cru que ça suffisait. Regardez ça. Matthieu 27, verset 24. Pilate, voyant qu'il ne gagnait rien, en d'autres termes, il commence à avoir la trouille, mais que le tumulte augmentait, prit de l'eau, se lava les mains en présence de la foule et dit « Je suis innocent du sang de ce juste, cela vous regarde. » Et tout le peuple répondit « Que son sang retombe sur nous et sur nos enfants, ça ne manquera pas d'arriver. » Ça ne manquera pas d'arriver. Et, un peu avant, sa femme lui avait dit « Attention, j'ai fait un songe au niveau de ce juste, ne lui fais rien, rien, rien. » Donc Pilate, il a fait pile, latte. Mais ça ne suffit pas, parce qu'il s'est coupé en deux. Et là où il a dû avaler sa salive et demander un verre d'eau, c'est dans Jean 19, versets 10 et 11. Jésus est amour, mais il va lui donner une réponse difficile. Donc Pilate pense que ça va. Il s'est lavé les mains, donc ça va. Jean 19, 10. Pilate lui dit, mais est-ce à moi que tu ne parles pas? Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te crucifier et que j'ai le pouvoir de te relâcher? Et tout tranquillement, Jésus répondit, tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. C'est pourquoi celui qui me livre à toi commet un plus grand péché. Donc ça veut dire que celui qui me livre commet un plus grand péché, moins grand que le tien, mais tu as un péché. Pilate. C'est dommage. C'est dommage. Des exemples de Pilate. C'est-à-dire, on est au milieu, donc on est nulle part finalement. Hein? Mon enfant fera ses choix. Je ne lui parle pas de la Bible. Il fera pile ou latte. Ça dépend. Avec un peu de chance, il fera pile. Il est libre. Ben non. Il est condamné. C'est malheureux.